Bienvenue dans ce nouveau tuto couture par Super Bison. Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble un modèle pour hommes, mais aussi pour garçons, le maillot Fidji. Dans ce patron couture, nous vous proposons deux versions, la version A et la version B. Il y a quelques différences de style. Sur la version A, vous avez des poches dans les coutures côté, un dos uni et une poche plaquée sur le dos. Alors que sur la version B, on retrouve plutôt des poches cargo sur le côté ainsi qu'une rehausse dos. Certains éléments de ces deux versions peuvent être mixés. Dans cette vidéo, nous allons voir le montage des deux versions pas à pas et vous pourrez ensuite venir piocher quels éléments vous intéressent. Attention, pour coudre ce modèle, vous aurez besoin de tissus spéciaux pour maillot de bain. Vous pourrez retrouver une jolie sélection sur notre site Super Bison. De plus, il vous faudra une doublure en maille résille pour coudre le slip intérieur. Si vous préférez, vous pourrez opter pour un kit maillot de bain qui contient un tissu, résille et laminette. Vous êtes prêts? Alors, faites chauffer les machines! On commence par coudre la fausse braguette. Cette étape est valable pour la version A et B. Placez devant vous la fausse braguette en tissu. Retournez-la sur l'envers. Attention, pour sur coudre toute la ce modèle, partie vous aurez arrondie, besoin de tissus nous spéciaux allons pour venir maillot de bain. préformer le Vous rentré pourrez de retrouver 1 une très jolie cm sélection à l'aide sur du notre fer à site Super repasser. Bison. Il vous faudra Repliez aussi la valeur une de doublure couture en de maille 1 résille cm pour sur coudre le l'envers slip et intérieur. aidez-vous du fer. Si vous préférez, vous pourrez retrouver nos kits maillot de bain avec le tissu, la résille et la laminette comprise. Voici ce que vous devez obtenir. Ici, vous pouvez recouper un petit peu si vous voyez que votre valeur de couture est trop épaisse. Placez maintenant devant vous le devant gauche au porté. Retournez-le sur l'envers. Placez la braguette envers contre envers au niveau de la fourche devant. Épinglez, puis faites 2 surpiqûres pour maintenir la braguette. La première à 2 mm du bord et la seconde surpiqûre se fait à 5 mm du bord. Et voici ce que vous devez obtenir. Vous pouvez venir recouper l'excédent de valeur de couture au niveau de la fourche. On continue par coudre les poches côté. Cette étape est valable pour la version A uniquement. Nous aurons besoin de nos devants et de nos fonds de poche en doublure et en tissu. Pour le moment, prenez seulement vos fonds de poche en doublure et placez-les endroit contre endroit sur les devants. Repérez l'écran d'ouverture de poche. Il va falloir piquer entre ces crans seulement. Piquez en faisant des points d'arrêt, début et fin, à 1 cm du bord. Voici ce que vous devez obtenir. Faites attention, être bien précis. À l'aide de petits ciseaux, venez maintenant agrandir l'écran en crantant jusqu'à la couture. Ça va permettre de libérer les valeurs de couture. Arrêtez-vous donc 1 mm juste avant la couture. Maintenant, vous pouvez basculer le fond de poche en doublure et ressortir les valeurs de couture. Vous pouvez repasser si votre fer le permet, puis faisons une piqûre morte à 1 mm du bord sur le fond de poche en doublure. Ça va permettre que le fond de poche en doublure ne ressorte pas sur l'endroit une fois que la poche sera terminée. Placez maintenant le fond de poche en doublure envers contre envers sur le devant, en position finale. Retournez le tout sur l'envers. Voici ce que vous devez obtenir. Ressortez bien les décrochés des valeurs de couture. Prenez maintenant vos fonds de poche en tissu. Placez-les endroit contre endroit sur les fonds de poche en doublure. Attention, il va falloir épingler seulement les fonds de poche. Donc piquez maintenant à 1 cm du bord sur toute la partie courbe du fond de poche. N'hésitez pas à dégager le devant pour ne pas être gêné. Une fois que vous avez piqué, venez également surfiler tout le tour de poche. Voici ce que vous obtenez. Basculez votre poche en position finale, c'est-à-dire sur l'envers du devant, et encore une fois, sortez bien toutes les valeurs de couture. Épinglez la poche en place. Aidez-vous du fer à repasser si vous pouvez. Faites des piqûres de maintien à 3 mm du bord sur le côté et le haut de la poche. Et voici le résultat. Vous avez fait votre première poche dans la couture côté. À vous maintenant de coudre la seconde. Nous allons maintenant voir l'assemblage de la rehausse dos. Cette étape est surtout valable pour la version B. Placez devant vous les dos et les rehausses dos. Repérez l'écran de sens de rehausse. Basculez les rehausses endroit contre endroit sur les dos.
épingler et piquer à 1 cm du bord et surfiler les coutures. Voici le résultat. Vérifiez bien vos coutures. Ensuite, retournez vos dos sur l'envers et couchez les valeurs de couture vers la réhausse. Vous pouvez venir faire des surpiqûres à 2 et 5 mm du bord pour maintenir les valeurs de couture en place. Et voici le résultat. On continue par coudre les poches dos. Cette version est valable pour la version A uniquement. Attention, si vous voulez coudre des poches dos et une réhausse, vous pouvez, mais par contre, vous ne pourrez pas coudre la poche dos et les poches cargo ensemble. Placez devant vous une poche. Vous pouvez prendre soit la A, soit la B, soit la C. Le montage est le même pour les 3 versions. Nous allons nous occuper de l'entrée de poche. Sur le haut de l'entrée de poche, faites un premier rempli de 1 cm sur l'envers et cassez-le au fer. Ensuite, repérez l'écran sur le bord de poche. Faites un deuxième rempli, mais cette fois-ci de 2 cm et cassez-le au fer. Le pli se forme donc au niveau des crans. Vous devez obtenir ceci. Épinglez, puis faites des surpiqûres à 2 et 5 mm du bord. Et voici ce que vous obtenez. Vous venez de faire votre entrée de poche. Nous allons maintenant faire les rentrées de 1 cm sur les bords de poche. Faites des replis de 1 cm sur l'envers en vous aidant du fer à repasser. Cassez bien le pli au fer. Reprenez maintenant votre dos. Reportez les pointages de la poche dos. Vous voyez donc ici que si nous cousons une poche dos, nous ne pourrons pas coudre une poche côté. Elles vont se chevaucher. Les 2 pointages les plus importants sont ceux du haut. Placez votre poche envers contre endroit sur les pointages au niveau du dos. Épinglez la poche. Plaquez votre poche en faisant une surpiqûre à 2 mm du bord. Et voici le résultat. Faites bien des points d'arrêt solides au niveau des entrées de poche. On passe maintenant à la fermeture des coutures côté. Cette étape est valable pour la version A et B. Pour la version avec fente, venez d'abord surfiler les côtés de vos jambes devant et dos. Vous voyez donc que nous avons un décroché qui va nous permettre de faire une fente au niveau du bas de la couture. Une fois que vous avez surfilé, venez reporter plutôt sur l'envers de vos pièces les pointages d'arrêt de couture. En fait, nous allons coudre en ligne droite la couture côté jusqu'à ce pointage et faire un point d'arrêt. Placez vos jambes endroit contre endroit. Ici, nous plaçons le devant sur le dos. Puis piquez en ligne droite la couture côté en partant du haut jusqu'au pointage et faites un point d'arrêt. Voici ce que vous devez obtenir. Vous avez donc la couture côté assemblée. Si vous avez fait une poche dans la couture côté, faites attention, il ne faut pas la prendre dans la couture. Il faut bien dégager l'entrée de poche. Et sur le bas de la couture, vous avez donc la fente qui se prépare. On commence d'abord par ouvrir les verres de couture au fer à repasser. Vous verrez que dans le prolongement, la fente se place toute seule. La pliure se fait au niveau des crans sur le bas de la jambe. Et voici ce que vous obtenez. Nous allons d'abord préformer le bas de la fente et de l'ourlet. Placez la jambe dos à plat face à vous et venez reporter l'écran si vous ne l'avez pas fait précédemment. Le cran se place à 3 cm du bas de la jambe. Pliez votre bas de jambe endroit contre endroit au niveau de ce cran. Donc faites un premier repli de 3 cm, puis repliez de 1 cm le bas de la jambe. Donc en fait, vous faites un repli de 3, puis un repli de 1. Vous obtenez en fait une hauteur de repli de 2 cm, mais avec la valeur de couture de 1 cm qui est repliée. Vous obtenez donc ceci. Faites la même chose pour le devant. Repliez au niveau du cran, donc sur 3 cm, une première fois, endroit contre endroit.
puis replier de l'autre sens sur 1 cm le bas de la jambe et épingler. Nous allons venir piquer ces rentrées pour bien préformer la fente. Piquer du bas de la jambe jusqu'au haut du rentré au niveau de la pliure de la fente, c'est-à-dire que la valeur de couture mesure 1,5 cm. Vous devez obtenir ceci. Soyez bien précis. Il y a bien une partie entre la couture côté et le repli qui n'est pas piquée, c'est normal. En fait, une fois qu'on fera le bas de la jambe, on ne verra pas cette couture. Donc déjà, vous pouvez venir retourner sur l'endroit les angles de votre fente. Pliez bien les angles et ressortez-les bien sur l'endroit. Voici ce que vous devez obtenir. Pour la version sans fente, au niveau de la couture côté, reprenez votre patronage et regardez la ligne droite qui correspond à la couture côté. Nous allons venir reporter cette ligne. Vous pouvez aussi venir tracer dans la continuité la couture côté à l'aide d'une règle. Venez tracer cette ligne, puis recouper l'excédent du décroché de la fente. Voici donc ce que vous obtenez, une couture côté complètement droite. Ici, nous allons venir épingler les jambes endroit contre endroit, assembler à 1 cm du bord, puis surfiler. Vous pouvez, si vous le voulez, ouvrir les coutures, mais je vous conseille plutôt de surfiler et de les coucher vers le dos, ça sera plus solide. Et voici le résultat. Nous avons vu les deux versions, avec et sans fente. On continue par coudre les poches à rabat. Cette étape n'est valable que pour la version B et n'est pas compatible si vous avez cousu des poches dos. Placez devant vous les rabats de poche. Prenez-en 2 et placez-les endroit contre endroit. Assemblez tout le tour à 1 cm du bord, sauf sur le haut du rabat. Voici ce que vous devez obtenir. Avant de retourner, venez dégarnir les angles. Au niveau de la pointe, vous pouvez venir cranter afin de bien libérer cette pointe et que les valeurs de couture se placent bien. Retournez et repassez. Puis, faites des surpiqûres à 2 et 5 mm du bord. Et voici le résultat. Placez devant vous maintenant une poche, soit la 6A, B ou C. Ce sont les mêmes que les poches dos. Nous allons faire les mêmes finitions. Sur le haut de l'entrée de poche, faites un premier repli de 1 cm sur l'envers et cassez-le au fer. Une fois que ceci est fait, repérez l'écran et pliez au niveau de ceci. Vous obtenez un deuxième repli de 2 cm sur l'envers. Cassez au fer. Voici ce que vous obtenez. Faites des surpiqûres à 2 mm puis à 5 mm de la première. Voici le résultat. On continue par faire les rentrées de 1 cm sur les bords de poche. Cassez bien les plis au fer. Voici ce que vous obtenez. Reprenez vos jambes devant et dos assemblées. Reportez les pointages de la poche et du rabat. Venez épingler votre poche sur la couture côté. Faites attention à ce que les valeurs de couture soient bien couchées vers le dos toujours. Épinglez la poche, puis plaquez-la en faisant une surpiqûre à 2 mm du bord. Reportez les pointages des rabats et placez le rabat endroit contre endroit sur les jambes au niveau des pointages. Le rabat est espacé de 1 cm par rapport à la poche. Essayez d'être bien parallèle à votre poche. Puis, piquez à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt début et fin. Vous obtenez ceci. Rabattez le rabat vers le bas, puis faites une surpiqûre à 5 mm du bord. Faites bien des points d'arrêt début et fin. Et voici le résultat. Vous venez de coudre une poche à rabat sur la couture côté. On continue par assembler les entrejambes et les fourches. Cette étape est valable pour les versions A et B. Une fois que vous avez fait vos poches et vos coutures côté, pliez en deux vos jambes, endroit contre endroit, et épinglez les entrejambes entre elles. Assemblez à 1 cm du bord et surfilez la couture. Voici ce que vous devez obtenir. À l'aide du fer à repasser, couchez les coutures vers le dos. Nous allons maintenant assembler les fourches. Pour cela, retournez seulement une paire de jambes sur l'envers. Insérez les jambes sur l'endroit dans les jambes sur l'envers. Alignez les entrejambes, l'écran et les rehausse.
Vos jambes sont donc endroit contre endroit. Épinglez les fourches, alignez bien l'écran, les coutures et essayez de faire de jolis raccords à l'entrejambe et surtout au niveau de la rehausse dos. Pour faire un joli raccord, vous pouvez planter une épingle dans le sillon des 2 coutures. Une fois que vos fourches sont bien épinglées entre elles, piquez à 1 cm du bord et surfilez la couture. Vous pouvez venir piquer une deuxième fois à 1 cm ou à 1 mm de la première piqûre pour être sûr que la couture soit bien solide. Ensuite, couchez les valeurs de couture vers la braguette. Faites une première surpiqûre à 1 mm du bord, puis une deuxième à 5 mm de la première, mais partez seulement du bas de la braguette. On continue par assembler le slip en doublure. Cette étape est valable pour les versions A et B. Placez devant vous les slips dos et devant en doublure. Vérifiez que vous les ayez bien coupés au pli. Placez le slip devant sur le dos endroit contre endroit. Épinglez et piquez les coutures côté. Vous pouvez directement les assembler à la surjeteuse 4 fils. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, assemblons l'entrejambe. Vous avez 2 parties en courbe, concave et convexe. C'est donc une incrustation. Alignez bien les bords et répartissez bien la courbe. Une fois que vous avez épinglé l'entrejambe, assemblez à la surjeteuse l'entrejambe. Voici le résultat. Couchez toutes les coutures vers le dos du slip. Retournez ensuite le slip sur l'endroit. Mettez votre short sur l'envers. Insérez le slip sur le short, envers contre envers. Il faut donc que les coutures côté soient bien face à face. Enfilez le slip sur le short, alignez les coutures. Alignez les lignes de taille dos et les lignes de taille devant. Épinglez toute la ligne de taille. Une fois que votre ligne de taille est épinglée, faites une piqûre de maintien à 5 mm du bord pour maintenir les tailles entre elles. Voici ce que vous obtenez. Remettez le short sur l'endroit. Laissez le slip sorti. Nous allons nous occuper des finitions de bas de jambe. Nous allons venir poser un élastique. Pas besoin de surfiler du coup, sinon ça risque de vous faire des épaisseurs. Nous allons couper un morceau de laminette. Pour cela, suivez bien le tableau dans votre notice. Attention, quand vous coupez de la laminette, il ne faut surtout pas l'étirer. Il faut la couper lorsqu'elle est au repos. Prenez votre mètre et coupez la longueur de la laminette souhaitée. Une fois que vous avez coupé votre laminette, nous allons venir l'assembler sur le tour de cuisse. Nous allons épingler la laminette sur l'endroit de la jambe. Vous pouvez déjà noter le milieu de votre laminette, ça va vous aider à bien la répartir. Épinglez le milieu de cette laminette au niveau de la couture côté, qui représente à peu près le milieu de la cuisse. Épinglez la laminette sur l'endroit de la jambe. Ensuite, superposez les extrémités sur 1 cm au niveau de l'entrejambe. Répartissez bien votre laminette. La laminette, elle est plus courte que votre tour de jambe, c'est normal parce qu'elle va venir légèrement froncer et retenir la jambe. Ça va être un peu élastique. Donc il va falloir piquer tout en étirant. Une fois que vous avez épinglé la laminette sur votre tour de cuisse, nous allons venir la piquer avec le point zigzag tout en étirant celle-ci. Réglez votre machine sur le point zigzag et piquez tout le tour de cuisse tout en étirant la laminette pour que celle-ci s'adapte au tour de cuisse. Voici ce que vous devez obtenir.
Nous avons donc assemblé une première fois la laminette sur notre cuisse. Repliez 2 fois l'élastique sur l'envers de la cuisse. Épinglez comme ceci. Et nous allons venir faire une deuxième piqûre au point zigzag afin de maintenir l'élastique replié. Piquez une deuxième fois au point zigzag tout en faisant 2 replis avec l'élastique. Votre élastique est donc pris en sandwich en fait dans le slip en doublure. Voici ce que vous obtenez. Vous pouvez maintenant faire la même finition sur l'autre jambe. On continue par coudre la ceinture. Cette étape est valable pour la version A et B. Placez devant vous la ceinture que vous avez coupée au pli. Ouvrez-la et pliez-la en deux, endroit contre endroit. Alignez les petits côtés. Nous allons laisser une ouverture de 3 cm. Piquez 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt, début et fin. Laissez l'ouverture au niveau des crans. Puis, venez ouvrir la couture au fer à repasser. Voici ce que vous obtenez. Au niveau du milieu devant, vous pouvez soit choisir de coudre des boutonnières pour passer un cordon, ou comme nous, de poser des œillets. Pour cela, à l'aide de votre patronage, reportez les pointages des boutonnières ou des œillets. Pour les œillets, pointez au milieu de la boutonnière. Pour poser vos œillets, on vous conseille de placer 1 ou 2 morceaux de tissu pour renforcer en fait au niveau de cette pose, parce que ça va être un endroit qui va être troué et qui va avoir un petit peu de tension. Donc soit vous pouvez peut-être thermocoller ou ici comme nous, prendre 2 morceaux de chute qu'on va venir épingler sur l'envers et qui vont nous servir de renfort pour éviter que les tissus se déchirent. Nous allons commencer par perforer à l'aide de notre outil au niveau du pointage. Donc ici, nous avons les bonnes matrices que nous mettons sur la machine. À l'aide des 2 premières matrices, nous allons venir perforer notre tissu. Respectez bien votre pointage, prenez le temps et surtout, n'hésitez pas à faire un essai d'abord sur une chute. Vraiment, je vous le conseille. Ça serait vraiment dommage d'abîmer vos pièces. Voici ce que vous obtenez. On a bien perforé ici les 3 épaisseurs. Voici le résultat. Nous allons maintenant pouvoir changer les matrices pour celle de pose des œillets. Suivez bien votre notice pour ne pas vous tromper de sens. Une fois les matrices changées sur votre outil de pose, repérez bien le sens dans lequel vous allez devoir les placer dans la machine. Ici, l'œillet extérieur, je dois le mettre en bas sur la partie verte, donc je dois bien mettre ma ceinture sur l'envers pour que la partie visible de l'œillet soit bien à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire aussi et qui est beaucoup plus facile, c'est de d'abord passer l'œillet au travers du trou que vous avez fait tout à l'heure, comme ça vous êtes sûr qu'il est au bon endroit. Puis placez l'œillet à plat dans la matrice et placez par-dessus la deuxième partie de l'œillet. La partie rainurée, creusée, doit se placer vers le haut. Alignez bien et placez-vous bien à plat, puis serrez votre pince pour fermer votre œillet. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois pour être sûr que l'œillet soit bien écrasé. Et voici le résultat sur l'envers et le plus propre sur l'endroit. Et voilà, à vous de poser le second œillet. Et voici le résultat. Vérifiez bien que vos œillets tiennent bien en place. Votre ceinture est prête. Les œillets sont posés et l'ouverture au milieu dos aussi.
Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est couper l'excédent aussi de tissu au niveau des renforts. Ça va limiter les épaisseurs au niveau de la ceinture et surtout au niveau des retraits lorsque nous allons devoir rabattre la ceinture. Une fois que vous avez coupé l'excédent, préformez le rentré de 1 cm sur le bas de la ceinture, donc du côté des œillets. Faites ceci sur tout le tour. Voici ce que vous devez obtenir. Reprenez votre short. Nous allons enfiler la ceinture sur le short, endroit contre envers du short, parce que nous allons rabattre la ceinture sur l'endroit. Donc, épinglez la partie haute de la ceinture qui n'est pas préformée sur l'envers du short. Alignez bien les coutures et l'écran. Piquez à 1 cm du bord. Voici ce que vous devez obtenir. L'ouverture se place donc au milieu dos et les œillets au niveau du milieu devant. Couchez les valeurs de couture vers la ceinture. Puis repliez la ceinture de façon à cacher la couture. Nous allons donc la rabattre. Pliez-la en deux. Et en fait, notre rentrée de 1 cm se place par-dessus la couture que nous venons de faire. Prenez bien votre temps pour épingler. Piquez à 1 mm du bord pour fermer la ceinture. Et voici le résultat. Votre ceinture est assemblée et rabattue sur l'endroit. Nous allons maintenant insérer notre élastique dans la coulisse de la ceinture. Comme d'habitude, utilisez une épingle à nourrice et passez par l'ouverture au niveau du milieu dos. Ressortez les deux extrémités, superposez-les sur 2 cm et piquez au point zigzag pour fermer votre élastique. Ensuite, rentrez bien l'élastique à l'intérieur du short et veillez à ce qu'il ne soit pas torsadé. Et voici le résultat, votre short prend forme. Vous pouvez maintenant venir fermer l'ouverture avec un petit point à la main. Dernier petit détail, vous pouvez insérer un cordon dans votre short pour un détail super joli. On termine le short par piquer les ourlets. Cette étape est valable pour les versions A et B. Nous allons commencer par voir la finition pour la fente côté. Au niveau de la fente, vous voyez bien que les piqûres que nous avons fait préforment en fait l'ourlet sur le bas du short. Donc, nous allons faire un premier rempli de 1 cm sur l'envers, puis un second de 2 cm. Aidez-vous du fer à repasser pour bien placer vos ourlets. Cassez bien les ourlets au fer. Pour la version sans fente, c'est encore plus simple. Faites un premier rentré de 1 cm sur l'envers, puis un second de 2 cm et cassez le pli au fer. Une fois que vos jambes sont bien épinglées, nous allons piquer les ourlets. Pour la version avec fente, piquez à 2 mm du bord et faites bien le contour de la fente. Vous allez venir piquer à 2 mm, passer au-dessus et redescendre. Pour la version simple, piquez tout simplement l'ourlet à 2 mm du bord. Et voici le résultat. Votre maillot Fidji est terminé, vous êtes prêts pour l'été. J'espère que ce tuto vous aura bien servi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle version vous avez cousu. On se retrouve très vite sur la chaîne de Super Bison. Bye!